Christophe prend tout d'abord la direction d'RTL House à Bruxelles, où il s'en va rencontrer une guerrière. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir à nouveau et ça me fait plaisir de vous faire rencontrer celle que je vais rencontrer dans quelques minutes, qui s'appelle officiellement Mademoiselle Luna, qui est DJ, mais dont le prénom est Delphine, et qui est une jeune femme charmante, m'a-t-on dit, bagarreuse à souhait, et qui se bat contre un cancer. Et qui, je le sais, est un exemple pour beaucoup de personnes atteintes de cette saloperie de maladie. Je pense que je vais rencontrer quelqu'un de formidable. Alors je suis ravi de vous en faire profiter. Mademoiselle Luna est populaire derrière le micro, mais aussi derrière les platines. Elle est de toutes les scènes et boîtes de nuit, mais aussi dans des festivals prestigieux comme Tomorrowland. Maintenant, elle est dans les plus grosses soirées, elle va à Ibiza, elle va dans le monde entier. Et sa qualité, c'est qu'elle arrive à faire danser tout le monde. Elle sait exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. À chaque fois que j'ai l'occasion de partager une scène avec Delphine, c'est toujours une occasion pour moi d'apprendre au final, parce que c'est une pro, elle est là depuis toujours. Elle peut vraiment s'adapter à n'importe qui, elle pourrait jouer n'importe où et faire un set qui pourrait rendre tout le monde plus ou moins, je pense, heureux, et c'est pas seulement évident. Elle met le feu partout où elle passe, elle a un public vraiment qui la suit partout. Donc oui, chapeau, elle a tracé une voie. Elle fait vraiment partie des pionnières, des premières femmes qui ont eu envie d'exister en tant que DJ. Devenue incontournable, Mademoiselle Luna multiplie les collaborations jusqu'à l'hymne belge pour les JO de 2021. Elle fait aussi les beaux jours de Radio Contact où elle anime une émission de mix depuis 9 ans. Henri PFR, salut! Coucou, comment ça va? C'est une bosseuse, hein, Delphine, attention. Alors, elle est douée, elle connaît le métier, mais elle bosse. Beaucoup d'empathie avec le public, ce qui la rend justement simple d'accès, je dirais, à l'écoute. C'est une merveilleuse ambassadrice du feel good de Radio Contact. Mais avant d'être Mademoiselle Luna, Delphine est surtout quelqu'un de fidèle et authentique. Belle soirée tout le monde, bienvenue sur Radio Contact, c'est Mademoiselle Luna. Dans la suite, je vous prépare plein de bons sons. Vous êtes sur... Bah oui, mais si vous êtes sur Radio Contact, continuez. Ah ben non, mais bonjour, mais bonjour. Mais bonjour, enchanté, je m'appelle Christophe. Enchantée, Comment ça va? Delphine, Mademoiselle Luna, enchantée, Ouais, je sais, Jules. Delphine. Ah, mais voilà, c'est pour lui que je suis venu. C'est pour lui, bah écoute, je vous laisse voilà, alors. allez-y, continuez ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que c'est que ça, Jules? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez que c'est grâce à vous si j'ai un Jack? Mais c'est pas un vrai Jack Russell. C'est un Jack il est tout Russell. petit. Il est tout petit. Non, c'est un Jack Russell australien à long poil. Ah, super. Je vous ai dérangé, vous Non, pas faisiez du tout. quoi, là? Je prépare mon émission du week-end. C'est du mix tous les vendredis, 22h, 1h du mat. Alors, vous êtes Delphine. Ouais. Vous êtes Miss Luna. Ouais. Et je viens vous voir parce que... Bah, d'abord parce qu'on m'a dit que vous étiez très sympathique. Voilà. Donc ça compte. Et que vous cherchiez un DJ. Et que vous cherchiez un DJ. Mais un DJ en plus qui avait un petit boulet. Un petit, oui, léger. Un petit boulet. Oui, léger, comme ça. Donc j'ai devant moi un DJ qui a un petit boulet. Ouais. C'est ça? Un gros boulet, oui. Ouais. Ouais, bah, cancer depuis 2 ans maintenant. Voilà, cancer du sein, qui a un petit peu décidé de m'accompagner plus longtemps que prévu. Et vous avez décidé de travailler, de continuer votre vie, en fait? En fait, au départ, oui, c'était vraiment le choc déjà de l'apprendre, mais de se dire... en fait, il ne pouvait pas, dans ma tête, avoir quelque chose qui décidait à ma place de chambouler ma vie. Donc je me suis dit, OK, voilà, ça va être compliqué, mais si je peux, si j'y arrive avec les traitements, je vais tout faire pour que ça ne change rien à ma vie et continuer ces 2 métiers que j'adore, que ce soit animatrice radio ou DJ. Et donc, j'ai tout fait pour continuer et j'y suis arrivée. Bah, c'est bien. J'imagine que tous vos potes et vos collègues et tout ça, il y a un soutien général autour de vous. Ça aide aussi beaucoup, ça. Ça aide énormément, oui, c'est sûr. Je suis hyper bien entourée et voilà, au début, je ne savais pas trop. Ouais. Bon, je vais vous le prouver quand même, si vous le permettez. Regardez. Le combat de Delphine, il commence en octobre 2021. Un jour, elle vient au salon, elle me dit il faudrait que je te parle. J'ai une petite douleur ici, dans une petite pointe, petite boule. Je lui dis c'est pas grave, c'est un petit kyste. Elle me dit non, mais j'ai trop peur, ça fait trop mal, ça gonfle de jour en jour. Je dis on va quand même faire un test. Et là, le diagnostic tombe. C'est un cancer du sein triple négatif, le plus agressif, celui dont sa maman a souffert quelques années plus tôt. Delphine accuse le coup et l'annonce à ses proches. Ça a été comme un tsunami. Hein. On s'y attendait pas, quoi. Ni elle, ni son entourage. On savait qu'elle allait faire des tests, mais voilà. Donc tout a été très très vite. Et tout de suite, elle a été hyper cash. Elle a sorti des phrases telles que
c'est pas un nichon qui va m'emmerder la vie. Voilà. Les autres étaient encore de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ?» etc. Je pense qu'elle, elle est déjà « Il faut que je m'en débarrasse. Voilà, il faut que j'attaque ça. » Elle a une force intérieure extraordinaire. Elle est venue me voir, elle dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec mes cheveux ?» Je dis « C'est pas grave. T'as un look, t'es DJ. Fais-moi confiance, on va couper très très court. » Et j'ai vu que quand elle est sortie de la cabine en disant « Je suis une nouvelle femme, pas grave, on va attaquer ce nouveau challenge. » J'ai senti qu'elle était prête à se battre pour la nouvelle Delphine qui était là. Elle n'est jamais dans l'apitoiement, elle essaye de faire de cette épreuve même quelque chose de positif en s'impliquant par exemple dans des associations ou dans des mouvements, que je pense à Think Pink ou son implication dans le Télévis. Elle est un bel exemple en plus pour les femmes qui, comme elle, traversent la maladie, un cancer quel qu'il soit, et je trouve qu'elle est admirable de ce point de vue-là. Bah oui. Mais on se demande toujours, c'est vrai, quand on est face à des gens comme vous, comment on réagirait, nous? Moi, je ne sais pas du tout comment je réagirais. Moi, j'ai vécu ça comme une injustice. Je pense que tout le monde le vit comme une injustice, mais voilà, je veux dire, je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé, de faire attention, faire du sport, de ne pas fumer. Avant déjà. Voilà, et donc j'ai trouvé ça injuste. Et j'ai rencontré ce monsieur qui est incroyable, le docteur Velu, et qui a une empathie extraordinaire. Et au moment où je l'ai vu, les 10 premières minutes, mon angoisse est partie. Je suis sortie de là en me disant, OK, ça va aller. Mais là, vous devez le voir, n'est-ce pas? Ouais. Là? Je vous le présente. Bah, je veux bien. Ah, il est génial. Velu? Oui. Oh, bah, avec un nom pareil. Je l'ai appelé Duvet oui. Les premiers jours parce que j'avais oublié son nom. Et donc, les premiers jours, je disais, j'ai rendez-vous avec le docteur Duvet. Donc, je lui ai raconté parce que je trouvais ça génial. Les 2 premiers jours, je l'appelais Duvet. Mais c'est Velu. Bah, on va le voir. Ouais. Bon, on y va? Ouais. Allez. Le docteur Velu a diagnostiqué le premier cancer de Delphine il y a 2 ans. Après un traitement qui s'avère efficace, elle se croit tirée d'affaire jusqu'à un examen de contrôle. Elle me sonne et je décroche. Et à ce moment-là, j'entends rien, j'entends un silence. Et là, j'angoisse terriblement et je l'entends sangloter. Et donc, elle me dit, ben voilà, c'est parti dans les cervicales, dans le dos. Et donc, elle pleure fatalement. À ce moment-là, elle me dit, bon, je ne vais pas aller à la radio de toute façon. J'en suis totalement incapable. Et je vais un peu digérer. Et 2 heures après, elle était quand même à la radio. Est-ce que, je vais te poser une question un peu raide, pardon, hein, est-ce que tu as peur? Non, oui, cette fois-ci, oui. Mais j'ai un rapport avec la mort où je pense, sans avoir de grandes certitudes, qu'il se passe des choses après. Et donc, pour moi, on est une enveloppe et que, voilà, il y a d'autres choses qui se passeront après. Non, c'est pas quoi. C'est peut-être mieux après, tu vois. En fait, moi, j'imagine que tous ceux qui sont en haut, ils nous disent, les gars, venez, c'est mieux après. Donc voilà, mais en effet, ça fait peur quand même, et moi j'ai pas envie de mourir demain, quoi. Delphine et Christophe arrivent au Chirec, un hôpital que Delphine connaît bien, puisqu'elle vient ici 3 fois par mois pour sa chimiothérapie. Bonjour. Delphine, bonjour. Professeur Velu. Christophe, oui, comme ça. Voilà, comme ça. Oui. Vous connaissez mes habitudes, vous avez raison. Absolument. Content de vous connaître, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, probablement moi plus encore de vous. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Non. Alors, c'est ton 2e papa. Oui, je dis que vous étiez mon 2e papa. Un jeune papa, ouais. Pas depuis longtemps. C'est vrai, depuis 2 ans bientôt quand même. Oui, hein. oui. Voilà, j'ai expliqué quand même que quand j'ai appris la nouvelle, voilà, c'était le tsunami. C'est un coup de batte de baseball, hein, j'imagine. Hein. Ah bah oui, c'est pire que ça. Je crois que tu te réveilles la nuit en disant, bah non, j'ai rêvé. Et c'est peut-être le moment, puisqu'on est là-dessus, juste de redire qu'il y a à peine la moitié des femmes qui se font dépister, ce qui est catastrophique, parce qu'il faudrait qu'il y ait 100%. Mais absolument, mais c'est vrai pour le cancer du sein comme pour les autres cancers. Et plus un cancer est pris tôt, plus les chances de guérison sont grandes, voilà. Absolument. D'autant que les cancers du sein sont très fréquents et touchent 1 femme sur 8. Mais lorsqu'il n'y a pas de métastase, la survie est supérieure à 90%. Et en 20 ans, il y a 22% d'amélioration de la survie des patients. C'est très important, de le dire. Moi, je trouve que j'ai une femme, ce n'est pas encore ma femme. J'ai une femme. On ne veut pas savoir. J'ai une femme à côté de moi qui est d'une, je ne sais pas comment appeler ça. C'est une force, une résilience, un optimisme. C'est une battante. Ouais. C'est une battante. Et c'est très important. Mais le médecin ne peut pas tout faire.
On a besoin d'avoir des patients qui ont l'énergie de se battre. Et c'est le cas de Delphine, je veux dire. Et puis, mais Delphine, c'est pas que ça. Elle est courageuse, elle aimait... Ce que j'ai entendu qui était merveilleux à ton sujet, c'est que tu aimais des ondes positives. Et comme tu travailles pas mal à la radio et autre part, je trouvais que c'était une belle façon de dire les choses aussi. Donc, c'est du bonheur de l'avoir comme patiente. Et puis, quelque chose d'autre, je pense, qu'elle fait et que beaucoup de patients ne font pas, c'est qu'elle a pris la décision de ne plus prendre les résultats des examens qu'elle fait. Il n'y a pas tellement de patients qui prennent cette décision. Au début, c'était non-stop information. Au début, c'est vrai que j'étais très attachée aux résultats. Et je pense que réellement, voilà, ce lâcher-prise que j'ai maintenant, en considérant que tout va bien et que je vais vers la guérison, je crois que c'est la meilleure des solutions pour vivre au quotidien quelque chose de léger, quoi. Ravi de vous avoir rencontré. De même, professeur Christophe. Thierry, donc. Absolument. Donc là, on sort de l'hôpital et on va vers chez toi, qui n'est pas encore vraiment chez toi. Pas encore, non. Bah, tu verras, il n'y a pas de fenêtre. Oui, ben voilà, mais on va voir, Ouais, cette maison, ça va être mon lieu de vie. J'ai besoin, tu vois, Bruxelles est devenue un peu trop, pour moi maintenant, ça me fatigue en fait, c'est stressant. C'est donc dans le Bramant-Wallon que Delphine a trouvé la maison de ses rêves, en chantier. Car ici, il y a encore beaucoup de boulot. Mais c'est que ça va être très mignon, ça. Ah, écoute, c'est pas pour demain. Une fois fini. Oui, c'est pas pour demain. Il faut être très patient et résilient. Oui, toujours. Mais en fait, t'es un peu résiliente en même temps. Complètement. Il faut lâcher prise, regarde. Voilà. Je suis pas à la rue. Quand ce sera prêt, ce sera prêt. Ce sera chez moi. Il y a le toit. Oui, là, j'ai envie de te dire. C'est ce qu'on appelle aller hors d'eau. Voyez-vous? Alors, l'entrée du château. Voilà. Ce petit jaune est délicieux. Hein. Oui, j'ai choisi la couleur. Oui, ça c'est... Je viens de dire que tu étais, quand on est entré dans cette maison jaune, hein, pour l'instant, j'ai dit que forcément tu étais résiliente, et dans l'attente de la maison, et évidemment pour le reste. À propos de résilience, on pourrait peut-être regarder cette tape. Tu veux que je tienne le kleps? Non, regarde. Non. Je peux, hein? Oui, je sais. Je sais le faire. J'ai vu. Je sais le faire, comme on dit chez vous. Voilà. Forcément, Delphine se retrouve aujourd'hui à devoir réaliser ses rêves au plus vite. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que ça la pousse dans ses retranchements. Aujourd'hui, elle a vraiment envie de profiter des bons moments, passer du temps avec les gens qu'elle aime, passer du temps avec ses animaux. Et elle m'a dit à juste titre, tu sais, moi j'essaye de plus perdre de l'énergie sur des choses qui m'impactent négativement. Elle est en processus de renaissance. C'est quelqu'un qui, au travers de l'expérience difficile par laquelle elle passe, s'autorise de se rencontrer réellement. Ouais. En fait, personne ne sait, tu vois, ce qui va nous arriver demain. Et en fait, il faut profiter de chaque journée, quoi. Personne ne sait ce que tu ressens non plus. Bah, je crois qu'on vit tous différemment, plein de gens vivent différemment, donc je pense que ça m'est propre à moi, dans la manière dont je le sens et je le revis. Mais tu sais, il y a une phrase quand tu dis tes envies, si tu coupes le mot, c'est être en vie. Et donc c'est fondamental, on ne peut pas toujours se l'autoriser, mais c'est fondamental de faire dans sa journée des choses qu'on a envie. Et c'est ce que tu arrives à faire. Et c'est ce que j'arrive à faire. Et je perds plus mon temps avec des choses futiles et je vais à l'essentiel. Et avec les humains, c'est pareil? Tu perds moins de temps avec les cons? Je pense. Ouais, mais vraiment, je crois que j'ai fait un nettoyage et que j'ai plus envie de perdre mon temps avec des gens. Je les sens arriver, hein, ceux qui n'ont pas une bonne énergie. J'ai besoin vraiment de me retrouver avec des gens vrais qui partagent aussi. Il y a des valeurs que j'ai qui sont peut-être pour certains un peu bizarre, et voilà, moi je me reconnecte à la nature, aux animaux, voilà, à l'énergétique. De toute façon, je vais te dire, il n'y a que toi qui compte là. Hein. Ben, clairement, je pense que tu deviens égoïste aussi. Voilà. Bien sûr, sûrement. Je suis beaucoup plus égoïste qu'avant. Maintenant, c'est moi avant les autres, et je me l'autorise, et les autres me l'autorisent aussi. Donc voilà. Non, super. Jules? Jules, on va montrer le jardin? Oui, s'il te plaît. Allez, viens. Allez. Vas-y. Hein. Ah bah, j'ai pas 85 ans, ça va, je peux pas... Putain, regarde, mais qu'il est con, ce chien, là. Alors, où est-ce qu'on va? Alors, regarde, tout. là, ma piscine. C'est parfait. Tu mets 14 pompes à chaleur? Ouais, c'est ça. Elle sera chauffée. Non, mais elle va être là. Tu la vois où? Mais je la vois là où il y a l'herbe, là, tu vois. Parfait. Là, t'as un noyer. Ouais. T'as pas de cactus? Non. Ben non, parce que c'est rigolo ce que je dis ou pas? Par contre, les oliviers. Mais on peut aller au cactus.
Le Cactus, une célèbre boîte de nuit à Bruxelles, où Delphine mixe régulièrement. Car malgré son combat contre la maladie, elle continue à faire danser les foules. C'est sa vie, la musique. Sans musique, elle n'a pas l'énergie, la musique a toujours été présente, même quand on était toute jeune. On écoutait du Vanessa Paradis dans sa chambre. Une passion dont elle a fait son métier depuis plus de 20 ans. Même malade, Delphine n'a jamais voulu arrêter de mixer. Même si c'est fatigant physiquement, elle en a besoin. Elle a besoin de ce contact avec les personnes parce que c'est la vraie vie en fait, c'est les vrais échanges, ce qui se passe dans ces soirées. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, le Cactus? Là, pour l'instant, il n'y a personne. Non. Mais là, je suis arrivé tout à l'heure, j'étais obligé de passer par la porte des artistes parce qu'il y a une foule de ouf qui est en train de se former à l'entrée. Ils sont très énervés, on a mis des gardes du corps et tout. C'est très chaud. Hein. Ne venez pas maintenant parce que là, franchement, ça, de toute façon, ça n'est pas le bonjour puisque nous ne sommes pas en direct. Alors. Ah, mais j'ai dit Mademoiselle Luna featuring Christophe de Chavannes. C'est ça, et là, bam. Dingue. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Alors, cette musique dont vous vivez depuis quoi? Toujours? Alors, DJ, ça fait 20 ans. Et avant ça, j'étais gogo danseuse, comme on appelle ça. Mais non. Oui, danseuse dans les clubs. Et j'ai fait ça 10 ans. Ah, c'est rigolo. Ici, en Belgique? En Belgique, oui. Ouais. Et donc, depuis 20 ans, vous vivez de ce métier qui est DJ. Mais DJ, c'est quoi alors? Parce qu'un jour, il y a Bob Sinclair qui m'a dit « Mais nous, on est les plus grands escrocs du monde parce qu'on gagne une fortune en jouant la musique des autres. » En fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même une partie de créativité. Oui, il y a de la créativité. Par exemple, ce garçon que j'ai connu tout jeune et qui s'appelle David Guetta, oui. qui est milliardaire ici, il fait de la création. Oui, il fait de la création, il est producteur aussi, Bob Sinclair aussi, il faut quand même le dire. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est vraiment le partage de la musique, qui la plupart du temps n'est pas ma musique, mais c'est vraiment de trouver le morceau qui va faire plaisir aux gens et qui va faire danser, mais qui va créer une ambiance, parce que la musique, c'est un partage. En général, on se souvient, dans des moments clés de notre vie, d'un morceau, et je trouve que c'est hyper fédérateur, peu importe le morceau, c'est un peu, même un peu comme les odeurs aussi. La musique crée un sentiment, que ce soit triste ou que ce soit joyeux, et on n'oublie jamais, quelque part. Moi, je me souviens, j'écoutais Charles Aznavour avec mon grand-père. Quand il est décédé pendant 1 an, il était impossible pour moi d'écouter du Charles Aznavour, donc ça crée réellement une émotion. Voilà, vous entendez? Il crie de plus en plus, quand même. Christophe. Non, il crie Luna. Bon, en tout cas, tu vas monter au platine, moi je vais ouvrir parce que là, le bruit de la foule devient... Mais j'ai peur qu'il casse tout dans la rue. J'espère que je ne vais pas me faire laviner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, ça suffit maintenant. Si c'est ça. C'est fini, oui. C'est fini. Les garçons, ouvrez-moi ce petit cordon, les gars. Ouvrez-moi ça, s'il vous plaît. Allons-y. Allez, hop. Allons-y, là, vous rentrez. Ils sont des centaines. Des centaines. Allez, entrez. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Non, pas toi. Non. À quel âge tu as? Non, tu n'as pas l'âge. Tu as 18 ans? Tu as une carte d'identité? Bon, file. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on y va, les enfants. Allez, hop. Oh, ils sont très indisciplinés. Cactus Club, c'est Mademoiselle Luna au platine ce soir. Allez, je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde. Put your hands up. Ce soir, un invité spécial au platine. Ce n'est pas David Guetta, ce n'est pas Bob Sinclair, mesdames, messieurs. Vous l'avez reconnu, bien sûr. Non. Bon, salut les gars. Moi, je pars. Bon, ben, à demain. Après une courte nuit, Christophe et Delphine débutent une deuxième journée ensemble à la campagne, en périphérie de la capitale. C'est très joli cet endroit. Beau, hein? Ouais. L'idée, c'est que toi, tu es non, mais je vois mon cheval, moi. Oui. Ouais, je prends celui-là. Eh ben, ça s'appelle Simba. Simba, je vais prendre Simba, voilà. moi. C'est pas la peine. Ah non, Christophe, bonjour, ça va pas être possible. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Christophe. Bonjour, madame Ingrid. Non, moi, voilà, j'ai trouvé mon cheval. C'est très bien. C'est Simba. C'est un bon pépère, ça. C'est ma taille. Parfait. Maintenant, regarde ce que tu trouves. Me voilà. Bosca. Et comment s'appelle cette personne? C'est Bobo. C'est Bobo. Et le tien? Ah bah, elle est juste là derrière. Ah, elle est ça très s'appelle belle. Baya. Elle est là, Baya. Voilà. Boum. Elle est jeune, elle a 5 ans et elle est super gentille, super bienveillante. Elle a une très belle maturité émotionnelle.
C'est important hein, pour vous l'émotion et le rapport, parce que je crois que vous faites des rencontres avec des gens qui ont des handicaps, avec des chevaux. Oui. Vous faites de l'hypothérapie. Exactement, c'est comme ça que ça s'appelle, de l'hypothérapie. Et donc, comme on est tous handicapés de quelque chose, mais que tout le monde ne le sait pas. Oh si, moi je le sais, moi. Voilà. Oh, moi c'est partout. Alors qu'est-ce qu'on fait les filles? On fait une petite balade. Ouais, bien sûr. Ouais, moi je vais me balader. On y va? Ah, chouette. Tu veux me pousser un petit peu aux fesses? C'est bon? Allez, voilà. Allez. Eh ben, on n'est pas bien, là? Baya, c'est bien plus qu'un cheval pour Delphine. C'est un rêve qui lui tenait à cœur depuis très longtemps et qu'elle a concrétisé au printemps dernier. Et aujourd'hui, Baya l'aide à faire face à la rechute de son cancer. Dis-moi ce que tu as senti comme changement depuis le moment où tu as eu ce cheval. Est-ce que tu es monté avant de t'en acheter, hein, j'imagine? Oui. Bah, écoute, ça fait 2 ans que je monte avec Ingrid. Ouais. On travaille aussi, comme elle est hypothérapeute, on travaille vraiment. En fait, ce que j'aime dans sa manière d'aborder les chevaux, c'est déjà, tu as vu, son liberté. Je trouve que pour des grandes bêtes comme ça, c'est important. Et en plus, elle t'apprend à te connecter au cheval. Donc parfois, on est à côté, on marche. Et en fait, le cheval te suit sans spécialement que tu le tiennes ou que tu lui imposes quelque chose. Donc c'est un moment où tu partages avec le cheval et que tu apprends à le comprendre et à le connaître. Bah, tu vis quelque chose d'incroyable avec, quoi. Tu vois, là, ils sont détendus, c'est génial. Dis-moi un peu de ce que tu as apporté. Par exemple, est-ce que tu penses que dans tes soins, dans ton évolution, le cheval t'apporte quelque chose? Je pense que toutes les choses positives qui me font du bien m'apportent quelque chose. C'était un rêve de gamine, vraiment. Donc déjà, j'ai réalisé un rêve et je pense que... D'avoir ton cheval. D'avoir mon cheval. Donc ça, je pense que déjà, en termes de psychique, ça doit être super important. Et je reste persuadée que la guérison passe aussi par les émotions. Donc je suis... Positive. Je suis positive, et je fais des choses qui me font du bien, tu vois. Et donc j'apprends tous les jours avec Ingrid, et d'une manière en plus que j'adore, parce qu'on est vraiment dans le bien-être du cheval et à aucun moment on lui impose quoi que ce soit, quoi. La balade se termine dans ce centre équestre où Delphine va avoir droit à plusieurs surprises. On est obligé de faire ça en public, descendre. Je crains l'inélégance d'un coup. Non. J'enlève mon étrier. Ah ben non, je garde mon étrier. Ouais. C'est plus facile. Tu te penches un peu en avant. Voilà. Tu passes ta jambe. Voilà. Tu retires ton étrier. Je retire là? Ouais, tu sur... Voilà, nickel. Voilà. Ah, tu es haut, toi. Mine de rien. Très bien. Écoute, j'ai un petit truc pour toi quand même. Alors, ça, c'est un petit mot pour toi, que je te laisse lire, qui est un petit mot à la machine et qui vient de ma maman. Alors, ta mère est très timide et elle n'aime pas qu'on la voie, elle n'aime pas se faire filmer, tout ça, mais elle voulait être là quand même par l'intermédiaire de ce papier. Lettre à ma fille Delphine, tu lis, Baya, pour moi. Lettre à ma fille Delphine, mademoiselle Luna. Ma princesse guerrière va parler, on doit faire silence. Mon plus bel orage, ma chérie, c'est toi. Mon cadeau de vie, mon diamant, tu as réalisé mon rêve. Le jour où tu as ouvert les yeux, mon cœur a accueilli la lumière, tel un arc-en-ciel qui m'a relié à toi pour toujours. Avec courage, détermination, empathie, tu traces ta route animée par une force incroyable. Ton talent d'artiste sublime la joie qui irradie car tu aimes la vie. Tu nous la partages à travers ta passion, ta compagne qui a bercé ton enfance, la musique. Merci d'être toi, je t'aime de tout mon cœur, ta maman. Alors, ça, c'est le message de maman. Ouais. Par écrit. Il est à toi. Ouais, merci. Je te le laisse. Et là, je vais te montrer encore un iPad. Et tu sais comment ça fonctionne à peu près. Merci. Je sais que tu m'appelles toujours mon petit chat, là, voilà, maintenant toute la Belgique est au courant. Je voulais te dire que je t'aime très fort, je suis tellement fier de toi. Reste comme tu es, ne change surtout pas. Continue comme ça à tracer ta route, à te faire confiance, surtout à suivre ton instinct. On va sortir de là, tu vas sortir de là, et tes amis seront toujours avec toi. Bravo pour ton énergie que tu as sur scène, bravo pour ce que tu partages avec les gens. Je me sens honoré de pouvoir t'avoir côtoyé dans ma vie professionnelle et j'espère que ça puisse encore durer le plus longtemps possible. Je voudrais te dire que je pense à toi tout le temps, et en particulier quand les lumières s'éteignent, que tu n'es plus en train de mixer, que tu rentres chez toi à la maison avec ton petit chien, avec ton petit Jules. Souvent, je me dis, mais je suis à tes côtés. Tu sais que je suis là, que je serai là jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous. C'est cool les orages, hein, mais après il y a du soleil.
Et j'espère qu'on ira bronzer ensemble quand tu pourras t'y mettre au soleil. Je sais que pour l'instant c'est compliqué, mais on continue à faire ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire vivre ensemble, tout ce qu'on a à vivre. J'aimerais te dire la chose la plus essentielle qui soit, tu le sais, je t'aime. Et puis on va se la faire cette balade à cheval, hein. Je te l'ai promis. Dis, on va se la faire cette balade à cheval. T'es prête? Je te l'ai promis. Hein. Chose promise. Ça s'appelle une surprise. Je suis venue voir ta Baya. Enfin! Il était temps. Oui, regarde, la Christophe, là. C'est une surprise, n'est-ce pas? Ah bah ça, je crois, mais oui, évidemment. Oui. On a passé le week-end ensemble. Oui. Oui, mais tu ne savais pas qu'elle viendrait Ah, aujourd'hui. jamais de la vie. Je lui ai fêté mon tournage ce matin. Oui, mais c'est Qu'elle me bien. raconte comment ça se passe. Ah, mais non, on partage plein de trucs, Caro et moi. Et les chevaux, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'elle devait venir voir Baya. Voilà la star. Je vous la confie. Oui, bien sûr, Voilà. de Regarde, canard. on a la même chevelure. Donc voilà, ça c'est ma fille. T'as vu comme elle a des yeux de licorne? Elle est magnifique. Belle, hein? Eh bien, écoutez, Oui. moi, je propose que je vous abandonne là, moi, vous, mais nous, on reste tous les deux. Avec plaisir. D'accord? On fait quoi? Ben, tu vas voir. Avec ou sur les chevaux? Non. Si tu veux, je prends Baya. Hein. Ouais, bah, tu Elle, la ramènes. elle est entre de bonnes Tu mains. la ramènes. Je sais pas, on verra. À côté des bienfaits de Baya, Delphine est aussi épaulée dans son combat par la spiritualité. Une spiritualité qu'elle a développée au fil de ses rencontres. Même si elle travaille dans ce monde de la nuit qui pourrait paraître très superficiel, elle l'est absolument pas. C'est une femme qui est sage. Je ne sais pas d'où elle sort cette force intérieure, c'est vrai que c'est un mystère, mais c'est là en tout cas, c'est présent, ça c'est évident, bien avant d'ailleurs la maladie. Hein. On a commencé à parler méditation. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de sa vie au quotidien. On apprend en fait à penser au présent et pas penser ni au passé ni au futur. Dis-moi, nous avons passé 2 bonnes journées. Mais oui, Hein? c'était un plaisir. Écoute, je suis très heureux, je trouve que ton énergie est formidable. Tu m'as parlé de méditation. Oui. Tu en fais? Oui, alors Toute seule? j'essaye. C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien parce que j'ai découvert par plein de, voilà, de personnes qu'en plus ça travaille vraiment bien sur le cerveau et que ça peut vraiment jouer sur la guérison et aider en tout cas le corps à renouveler des belles cellules. Tu connais, genre, je sais pas, Mathieu Ricard, par exemple? Ah, je rêve de le rencontrer. Mathieu Ricard est un moine bouddhiste tibétain d'origine française. Il est l'interprète en français du Dalai Lama et il a participé à plusieurs recherches sur l'influence de la méditation sur le cerveau. Il est mondialement connu. Bon, je te montre un dernier iPad avant de te quitter. Dès que tu vas voir l'image, tu vas avoir une surprise parce que c'est quelqu'un qui s'adresse à toi directement. Ah, d'accord. Chère Delphine, je pense bien à vous. Je sais que vous traversez encore des moments difficiles, mais que vous avez trouvé en vous les ressources qui vous permettent de transformer ces défis en manière de progresser intérieurement, extérieurement, pour votre propre bien et celui d'autrui. Je serai à Bruxelles à l'occasion des journées émergence, et si vous êtes libre à ce moment-là, je serai très heureux de vous rencontrer. Merci, et je vous souhaite tout le meilleur. Oh, c'est génial, merci. Et ben, comme ça, tu vas le rencontrer. Ah, c'est génial. Ça va te faire du bien. Ah bah oui. Je t'embrasse. Oui. Et on garde le contact. Ah bah, grand plaisir. Et on tu se... viens quand tu veux. Eh ben, je vais revenir quand je veux. C'est C'est pas très loin, merci. Bah, avec joie, avec joie. Je vais t'écouter à la radio. Moi aussi, À bientôt. Tout aille Je bien. file.